Il y a de nombreuses années, en 1970 au Japon, la ville de Tokyo semblait s'effondrer. Un groupe d'hommes utilise la magie pour protéger leur ville, ils ont chargé leur magie d'un être céleste géant qui semble attaquer leur ville, mais le monstre est indestructible, peu importe comment ils attaquent le groupe avec leur magie. Homme. Le combat avec la créature géante du diable est devenu agité, plus d'une créature est apparue plus tard, et il semble. Un groupe d'êtres célestes géants tentant de commettre un génocide dans la ville de Tokyo, un groupe d'hommes a tressailli lorsqu'ils se sont sentis échouent désespérément à vaincre une créature forte, leur créature inflige bientôt sa puissante attaque non seulement au groupe hommes, mais aussi les habitants de Tokyo, un groupe d'hommes a tressailli, mais n'a senti le vent que lorsque le monstre a attaqué, mais ensuite. Ils ont vu un homme brillant comme un ange les protéger d'une attaque. Un groupe d'hommes ont été soulagés quand un homme avec cheveux blancs qui semble être le héros de la ville, ils sanglotent tous et sont reconnaissants de l'arrivée du héros que le héros leur a donné. Une brève consolation lorsqu'il a participé au sauvetage de la ville, il a ordonné à un groupe d'hommes de se retirer et de lui laisser le reste. Mais l'un des soldats semble s'inquiéter pour Hera, mais un de ses camarades lui dit avec enthousiasme de ne pas inquiéter, puisque le héros est le fondateur de la magie, ainsi que le magicien le plus fort, qui était le soldat intéressé. Stupéfait quand il réalisa que le nom du héros était Ikakami Monada, ses camarades étaient fiers quand son ami inquiet. Finalement reconnu, le héros Ikikami Monado affronta sans crainte le diable monstre céleste, un monstre frappé ses attaques, mais Ikika l'a esquivé à la vitesse de la lumière avec un seul coup d'Ikika, le monstre est tombé au sol. Seul pendant qu'Ikiko a défié les autres monstres de venir à lui sans une égratignure, puis les monstres ont attaqué. Tout à coup avant que la catastrophe ne se produise, un jour dans le monde entier, un grand nombre de monstres ont soudainement commencé. Il semble que de nombreuses personnes sont mortes et ont souffert du génocide du monstre, et les gens du monde entier ont résisté. Utilisant leurs armes comme des pistolets, mais les monstres semblaient indestructibles, cet événement était connu sous le nom de catastrophe. L'humanité a commencé à ouvrir les yeux sur les possibilités de la magie. Bientôt la magie devint la seule chose capable de vaincre des monstres. La bataille entre les monstres et les humains dure depuis plus d'une décennie, jusqu'à nos jours. Le travail d'Ekami est de combattre les créatures diaboliques qui allaient l'attaquer tout en même temps, il n'y a que lui, OMS, pourrait sauver le monde. Quand Ikakami leva les yeux, il vit un diable comme un ange avec un monstre attaché à lui. Son regard. Il semble qu'il voit le diable pour la première fois, et il semble que ce soit le monstre du diable le plus haut gradé. Il a vu le patron de Calamity, Ikika, frissonner en sentant l'immense pouvoir magique de Calamity, en pensant à décider comment vaincre Calamity, le monstre qu'il a vaincu avant de monter et de se transformer en sa forme, qu'il s'est rendu compte que les monstres utilisaient toute leur puissance dès le début, puisque le monstre a utilisé sa magie de niveau 14 pendant toute la durée. Soudain, le monstre a immédiatement lancé une magie si puissante qu'Ikakami s'est rendu compte que le monstre allait utiliser la magie composée des 6 éléments, et il a rapidement utilisé la défense qui avait l'air si intense tout en luttant contre le puissant Calamité. Quand le diable a frappé pendant que je défendais Kikimi, il y a eu une grosse explosion, il est tombé mais a atterri sur ses pieds. Avec des blessures sur son visage, l'air épuisé mais toujours déterminé à se battre, il regarde le monstre le plus fort avec le plus intimidante aura. À ce moment-là, Ikakami se sentit si désespéré qu'il vainquit le monstre du dieu démon de toutes ses forces. Le pouvoir de vaincre l'Akakami, qui ne laissait à l'Akami d'autre choix que d'utiliser tout son esprit, leurs deux magies se sont affrontées et sont entrées en collision, puis des cercles magiques sont apparus les uns après les autres sur des surnoms. La force de la magie est déterminée par son rang et sa quantité. Les cercles magiques sont ce qui définit un anneau magique. Plusieurs cercles magiques entourés d'Ikakami montrent la puissance. Il est comme ça, il brille si fort, le rang le plus élevé qu'un dieu démon peut atteindre est le rang 14, tandis que la limite de Kami est le 15e rang appelé Innocent Void. Ikikami leva les mains avec la force qu'il possédait puis attaqua Calamity avec magie qui ressemblait à un énorme Thunderbolt. Le dieu démoniaque a crié de défaite sur leur visage et dans la ville. Les nuages de Tokyo sont devenus clairs et bleus lorsque Calamity a disparu de leur ville. Ikikami est tombé, il a gagné. Dieu démon. Un cauchemar pour toutes les populations du monde a pris fin grâce à Ikakami utilisant toute sa magie. Ikikami a l'air si émacié de la bataille qu'il est allongé sur le sol avec contentement, bien que sa vie se termine. Il pense que ce n'est pas une mauvaise façon, il a vécu une bonne vie comme un grand sage. Ikikami ferme lentement sa yeux, regardant le ciel bleu clair, son âme est passée et s'est finalement élevée dans le ciel et est allée dans un autre monde. L'âme d'Ikikami est entrée à l'intérieur. Un patient blessé allongé sur un lit d'hôpital. Un patient avec une âme d'Ikikami s'est réveillé étourdi. Il se demande pourquoi il est toujours en vie après avoir utilisé toute sa magie au combat. Il regarde en arrière et regarde l'endroit inconnu pour lui. Quand il a regardé autour de lui, il s'est vu dans le miroir dans une telle confusion qu'il a vu un autre homme. On dirait que c'est lui, et cette personne est Kusanagi Monade, le corps dans lequel l'âme de Kiko est entrée. Le médecin est entré à l'intérieur. Chambre d'hôpital de Kusanagi pour le vérifier. Ikikami enfermé dans le corps de Kusanagi, toujours submergé par le fait d'être inconnu.
Avec son entourage, même lui-même, le médecin a retiré les bandages enroulés autour du corps de Kusanagi pour vérifier son état. Blessure et blessure, mais le médecin et l'infirmière ont été choqués de voir que tout était en ordre. Kusanagi a eu un accident de voiture et s'est évanoui, son état était critique et il a été envoyé à l'hôpital. Les médecins ne peuvent pas croire que pour un corps dans un état critique, les blessures guériraient complètement du jour au lendemain. Et les blessures ont disparu depuis qu'Akiko a pris Kusanaga avec l'aide de la magie l'a complètement guéri avec Ikikami Pansa. Un accident de la circulation survenu à Kusanagi, Ikakami a interrogé le médecin et l'infirmière sur sa force épuisée. Le médecin et l'infirmière sont troublés par la déclaration d'Ikakami car le monde dans lequel il se trouve est l'avenir. Le médecin a posé des questions sur la magie. Le pouvoir d'Akami est mentionné, mais Ikakami continue de raconter son histoire sur les monstres qu'il a combattus dans la calamité. Le médecin et l'infirmière ont commencé à s'inquiéter de l'état d'Ikiki. Le médecin a demandé le nom de quoi cette année. Ikiko répond à la question avec sa connaissance de son monde, il a répondu qu'il est ce que Monado est année. 1970. Les médecins ont suggéré que l'état d'Ikiki pourrait être une conséquence et que la complication pourrait être une conséquence de la maladie. Ou un traumatisme. Le médecin pense que le cas avec Ikakami pourrait être un trouble de la mémoire. Le médecin a précisé que quel est le nom de la monade Kusanagi? Le nom du véritable propriétaire du corps est l'année 2022. Tous les trois. Au-delà de leurs croyances, en particulier pour Akakami, Kakami examine tout dans la pièce et regarde le médecin. Et le visage de l'infirmière n'a pas l'air de mentir, il a été stupéfait quand il a vu la télé. Pourquoi est-il mince et propre? Il regarda le calendrier et vit une année qui correspondait à la description du médecin, puis il fut fasciné par la pancarte que tenait l'infirmière. Maintenant je me suis rendu compte qu'à l'avenir Ikakami s'est alors fiévreusement interrogé sur l'état du monde après la catastrophe. Le médecin a disparu et a répondu qu'il y a des monstres, mais il n'y en a pas tellement, le monde est devenu paisible, Ikakami de la taille de. Soulagé lorsqu'il se rendit compte que le monde avait atteint le monde, le médecin mentionna sa connaissance de l'Ikakami Monado, qu'il est mort dans un grand désastre il y a 50 ans qu'Ikakami Monado s'est sacrifié pour sauver le monde. Alors, le docteur pense que Kusanagi n'est pas un Kikami, puis Kikami s'est rendu compte qu'il était mort après la bataille épique qu'il avait eue avec le dieu démon puis réincarné en Kusanagi, il se demande comment il s'est réincarné. Dans un corps du futur quelques semaines plus tard, Ikakami se rend chez Kusanaga, il voit pour la première fois Kusanaga. Vie personnelle et a découvert que la vie de Kusanagi est un peu déprimante pour ses parents, décédés quand il était enfant. Expulsé par des parents adoptifs et envoyé dans un internat et depuis lors, il vit avec ses parents. Héritage, il est allongé sur le lit de Kusanagi en pensant qu'il n'y a pas de magie de réincarnation ou que c'est un travail. Dieu ou accidentellement Ikakami est allongé dans son lit et regarde le chariot d'identification de Kusanagi qu'il est en fait. Étudiant à l'académie de magie Kamui étudiant Ikakami est impressionné qu'il n'y ait pas d'académie de magie dans son école. Depuis plusieurs jours le téléphone vibre dans son dos, il décroche le téléphone mais ne sait pas s'en servir, il lui semble que quelqu'un appelle. Mais Ikakami vient de raccrocher et un message est apparu indiquant que c'était quelqu'un qui demandait de l'argent à qui Ikakami est allé. L'école où le fantôme de Kusanagi et l'académie de magie de Kamui. Il était un peu drôle parce qu'il est allé à l'école à l'âge adulte. Était excité, mais voir les autres étudiants utiliser leur magie et voir leur aura magique le rend très déçu. Chaque semaine, il pense que même le rookie de son temps est le plus fort de l'école. Si tout le monde a une chance de réussir en tant que magicien, il continue de se promener dans l'école avec une tête groenlandaise. Ikikami frustré est maintenant allé à sa classe, il s'est senti nostalgique quand il s'est souvenu de ce que c'était que d'être jeune. Encore une fois, il se demande s'il avait des amis dans cette chronologie quand tout à coup un garçon est entré et leur camarade de classe était effrayé par ce garçon, il parle avec des ânes d'un ton arrogant de la raison pour laquelle il n'a pas retourné ses messages et ses appels. Ishikami a demandé qui pouvait être ce garçon arrogant. Le garçon arrogant était en colère, comme s'il n'était pas respecté, il a donné des coups de pied. La table Shikami est restée calme, ce garçon arrogant appelle et envoie des textos à Shikami quand il était sorti de l'hôpital. Tadano John l'intimidateur de l'école Tadano abuse agressivement des ânes mais Izikami, qui ne savait rien de la vie des Kusunaga, pensait qu'ils étaient amis. Leurs amis proches espèrent s'entendre avec Tadana, mais l'intention de Tadano est de voler Kusanagi, il sait que Kusanagi a beaucoup d'argent des parents hérités par Ishiki, puis il s'est rendu compte que Tano est l'intimidateur de Kusunagi. Et Tadano était si agressif et en colère qu'il a essayé de le frapper avec Shiki, il l'a presque frappé, mais il était boé. Une jolie fille est entrée et a fait rougir Tadano et a arrêté ses actions violentes envers l'âne a rappelé Tadano. Anne qu'ils ont des affaires inachevées, puis la conférence a commencé et leur leçon était l'histoire. Qui parle de la grande tribulation, l'enseignant a parlé aux élèves du sacrifice de l'Ikakami Monadoe. Des monstres qui sont soudainement apparus pour génocider le monde, et en tant que grand héros Ikakami en tant que sage enseignant. A ensuite demandé aux étudiants qui est Ikakami Monado, puis la belle et mignonne fille qui s'appelait Mizuha l'a l'air motivée pour répondre à la question,
Elle répond que l'Ikakami Monado est le seul survivant de la première calamité et le premier magicien est aussi la raison pour laquelle cette académie de magie Kamui a été construite avec des paillettes et des yeux Mizuaki remplis. Admiration pour Kikimi Monade, elle a également mentionné qu'Akami était le héros et l'idole de chaque magicien. Le professeur dit fièrement que Mizui a raison, puis il dit à la classe que la Magic Academy a été créée pour beaucoup plus de magiciens comme Ikakami Monado puisqu'il est le plus grand magicien de l'histoire humaine. Alors le professeur a donné chaque test et comment chaque élève typique gémit lorsqu'il entend l'annonce de l'enseignant. Ikikami Bose a écouté toute la conférence par embarras, il était embarrassé et a reculé en entendant. La conférence parlait de lui, il avait l'impression d'être torturé toute la conférence, il voulait un soulagement depuis que le docteur mentionnait que la paix régnait enfin dans le monde, mais en même temps il était déçu de voir que tout le monde est devenu faible. Il a regardé par la fenêtre de la classe pendant qu'il citait et a vu des oiseaux gazouiller tout autour. A fait. Il a souri parce que cela lui a rappelé à quel point le monde est paisible maintenant. La conférence est terminée et avant que le professeur ne parte, il a rapidement annoncé qu'il y aurait une évaluation du pouvoir magique après que Tadano soit revenu pour intimider. Comment il l'offense par le fait que l'enseignant a mentionné plus tôt à propos de l'évaluation du pouvoir magique, c'est arrivé. Que Kusanagi n'a pas de pouvoir magique et que Tadano s'attend à ce qu'Ikami fasse une terrible performance avec un pouvoir magique. Évaluant son plaisir, Ikakami a mûrement ignoré Tadano, pensant que rester dans la maison serait une perte de temps. Classe, mais Tadano insulte Ikakami ou nous devons dire à Kusagani que ses parents n'ont pas de magie et qu'il est orphelin. Ikikami s'est énervé qu'il est appelé Tadano. Tadano s'est vraiment énervé comme Komi a franchi la ligne et a commencé. Utilisant leur magie contre Ikakami, des ciseaux et des bureaux ont volé dans la salle de classe, et leurs camarades de classe étaient inquiets pour le pouvoir de Tadano. Tadano essaie de tuer Ikakami puis explose son pouvoir, qui ressemble à un énorme Mazui enflammé. Puis court immédiatement pour arrêter Tadana parce que le pouvoir est dangereux. Le pouvoir de Tadano contre Ikakami comme pouvoir chargé contre Ikakami, tout le monde a défendu parce qu'il pourrait être touché par Bezui puis crié qu'il devrait ne pas utiliser la magie à cause d'une maigre querelle, sinon quelqu'un pourrait être blessé. Tadano était si arrogant en colère et a justifié son acte. Kikikami voulait commencer une bagarre avec lui, et ce n'était pas de sa faute, puisque la fumée s'est dissipée, tout le monde s'est inquiété. À propos des Kusagani, tout le monde a été choqué quand ils ont vu les Kusagani impuissants se tenir complètement immobiles sans un seul. Les intimidateurs à gratter ont commencé à avoir peur. Des Wikis sont restés indemnes après avoir pris la magie de Tadano sur le front avec Ikikami. Indemne, puisque le pouvoir dirigé contre lui n'est que de la magie de niveau 1, il s'est donc facilement défendu. Ikikami n'utilise pas activement sa magie, il a même toléré le Tadano depuis qu'il était encore enfant, mais un jour le Tadano a traversé la frontière. La ligne Ikakami a l'air assoiffée de sang et désireuse de punir. Ramikami n'a même pas encore commencé et n'utilise pas sa magie, mais tout le monde dans la classe a senti son aura écrasante, personne ne pouvait bouger, ils ont tous été terrifiés depuis lors. Quand ils ont vu une magie aussi puissante pour la première fois, lorsque l'Ikakami s'est approché de Tadana, le Tadano a commencé à trembler. Et gelé de peur, la magie de l'Ikikami est si forte que l'enseignant l'a senti et a fait irruption dans la classe en guise de punition. Car le Tadano a été arrêté, alors que le professeur a fait irruption dans toute la classe, le professeur qui était le même de choc, le coupable d'avoir utilisé leur magique d'un ami en cours d'Ikakami est le seul à avoir répondu à la question depuis qu'il. Un seul pas effrayé par Ikikami a nié avec un sourire sur son visage, l'air si innocent que la magie du professeur n'envoie pas de sa classe, mais de l'extérieur, mais il n'y a pas de club de magie dans l'école. Raisonner et soupçonner encore qu'il est possible que l'apprenti utilise la magie à volonté. Alors le professeur a demandé d'où vient la fumée et avec un sourire Ikakami brillant qui le fait nous regarder, le professeur le croit. Comme il pensait qu'il était un Kusagani, avant le départ du professeur, il a averti tout le monde qu'il trouverait bientôt le coupable, et Ikakami s'excuse de s'être inquiété, tout le monde est pétrifié de la façon dont il peut agir avec tant de désinvolture après avoir presque essayé. Libérer son pouvoir. Tadano était tellement en colère mais a décidé de partir après la bagarre de l'école et Kakami est toujours inquiet sur la possibilité que si un autre monstre apparaît, les élèves peuvent même tuer un monstre avec leur niveau 1. Pouvoir magique, même s'il n'y a pas de calamité autour d'Ikikami, il y a toujours des monstres. Alors j'ai décidé de vérifier s'il y en avait. Des monstres autour d'un autre endroit, on dirait que c'est du vieux Shibuya. Shibuya a l'air ruiné et abandonné par Ikikami. Habillé comme un hipster se promenant avec magie, il cherche des monstres partout mais ne les trouve pas, alors il a continué à explorer les ruines de Shibuya, mais lorsqu'il a exploré les environs, il a soudainement ressenti l'aura d'un monstre de loin. Loin, il a senti non seulement un monstre, mais aussi une personne solitaire, alors il a rapidement couru vers cet endroit à la vitesse de la lumière. Quand il est arrivé, il a vu un diable géant semblable à celui qu'il a combattu avant que le monstre ne semble essayer de nuire. Une femme avec une coupe de cheveux courte. Femme se plaint quand le monstre se penche vers elle. Le monstre essaie d'attaquer la pauvre femme mais
Ikikami a atterri sur ses pieds entre la femme et le diable pour la protéger, le monstre a ouvert ses griffes pour attaquer. Ikakami est une femme, mais Ikakami a vaincu le monstre avec un coup de son pouvoir magique avec des coups de pied. A vérifié la femme pour s'assurer qu'elle allait bien. La femme le regarde avec des larmes dans les yeux et Ikikami a vu le badge dessus. Femme dans la poitrine et s'est rendu compte que c'était le magicien de la police Ikikami lui disant de faire attention, debout et ressemblant à ceci. Héroïquement la femme était reconnaissante et émerveillée par l'Ikikami s'est envolée et a laissé la femme se demander qui ce gars pouvait être. Qui semble être un grand magicien qui l'a sauvé quand Ikakami s'est envolé après avoir été secouru, a vu le magicien de la police alors qu'il pensait que c'était une bonne idée de cacher son identité puisqu'il vient de se réincarner. Il ne veut pas se démarquer même s'il est reconnaissant d'avoir sauvé la femme qu'il déprimait toujours en sachant que le niveau de magie de la police était tombé à ce niveau. Un monstre de bas niveau pourrait presque tuer un magicien de la police. Ikikami était complètement convaincu que il semble que les gens à l'époque de Kusagani ne pouvaient pas vaincre le monstre, non seulement les étudiants mais aussi la police, soupire-t-il. Déçu, mais en même temps, il est heureux de pouvoir aider les gens avec ses capacités magiques dans la chronologie de Kusagani. Après cela, il a volé à nouveau pour éliminer plus de monstres qui se cachent à travers le pays le lendemain, tout comme l'enseignant. Il a été mentionné plus tôt que l'école aura une évaluation du pouvoir magique de l'enseignant qui a envahi et avant qu'il ne soit introduit. L'appareil, qui semble avoir un cristal géant attaché, mesurera le pouvoir magique de chacun, a-t-il rappelé. Chacun pour s'assurer qu'ils obtiennent les 2 attributs de somme car ce seront les valeurs les plus importantes si les étudiants espèrent devenir un jour des magiciens professionnels. Ikakami a l'air inquiet car il pense qu'il ne peut pas mesurer sa force. Pouvoir avec l'appareil offert par l'enseignant, encore une fois avec sa déception, pensant que même les enseignants n'ont pas. Connaître les bases visiliques auxquelles elle et leurs camarades de classe ont été confrontés en bavardant sur leur interaction avec le Mizua. C'est présenté comme si elle essayait de faire peur, elle est la 2e fille d'un noble magique. Maison Mizua Yuka. Ikikami a l'air confus après que Mizua ait mentionné sa noblesse, il n'y a rien de tel que noblesse dans la chronologie Ikakami, mais Mizua se sentait un peu irrespectueuse et suffisante quand elle pensait Ikakami devrait être reconnaissante d'avoir l'opportunité de parler à son visio avec l'intention d'affronter Ikakami par curiosité. À cause d'une bagarre à l'école entre lui et Tadano, Mizuo était sur le point de parler, mais Ikakami la coupe avant qu'elle ne puisse à parler et est devenu comme un garçon agile, alors que le professeur a annoncé qu'il était temps de mesurer d'abord la force. Le pouvoir magique de Tadano est de 1000 avec un attribut de feu, le suivant est Mizua, et le sien est de 2000 avec de l'eau. Leurs camarades de classe les ont applaudis, car ils étaient populaires et premiers de la classe, ils croyaient quel puissant prochain qui doit être recherché et ce qu'ils pensaient peut-être qu'il devrait attendre un peu comment. Humble pensée, mais en lisant la pièce, il s'est rendu compte que Kusagani devait être sous-estimé par tout le monde et décida de donner sa force à l'appareil de mesure du pouvoir magique. Ikami toucha le cristal du compteur magique. Juste du bout des doigts, il a libéré son pouvoir avait l'air si léger quand il a libéré son pouvoir la pièce brillait de 1000 feux ressemblait à un coup magnifique à cause du pouvoir Ikakami sourit jusqu'à donne tout mais il ne le fait pas pour braque mais espère inspirer les gens avec son grand pouvoir sage. Ressemblait au tonnerre à l'intérieur d'un kaléidoscope, la lumière était si brillante que les gens en étaient distraits. Tout ce que faisait Ikakami était de faire de son mieux, mais son aura se faisait sentir dans tout le campus, comme une étudiante vacant à ses occupations dans classe. Le garçon essaie de faire une sieste sur le banc sur le terrain de l'école et surtout les élèves qui ont le hockey à l'intérieur de la classe ont été hypnotisés et ont ressenti une aura intense qu'ils ne peuvent tous dire ce qui se passe alors qu'ils jamais vu une force si puissante que la machine à mesurer magique a commencé à flotter, et sa réflexion lumineuse était si lumineux qu'il semblait être sur le point d'ouvrir un portail dans le ciel. Le pouvoir de l'Ikikami était trop fort pour la machine, qu'il a explosé à la limite. Les étudiants ont été hypnotisés, essayant soudainement de se défendre en tant que Crystal Char va partout quand la voiture tombe en panne comme il se doit pour le grand sage qui n'a pas vu une seule égratignure sur son corps. Il reste complètement immobile avec de l'inquiétude écrite sur son visage, pense que même une machine ne peut pas gérer sa force. Il pensait aussi que la voiture était spécialement conçue pour les étudiants et Kakami regarde les étudiants blessés. Se demandant s'ils pourraient un jour devenir des sorciers, leur professeur a immédiatement réagi à l'explosion en vérifiant étudiants blessés et son soulagement que les étudiants vont bien, l'enseignant a vérifié Sonic, qu'il pensait Kusanagi, il est inquiet car Kusanagi était connu pour être une personne sans magie. À première vue, Ikikami était toujours sous-estimé. Personne ne soupçonnait que l'explosion venait de son pouvoir bien qu'il voit la voiture pour la première fois. L'enseignant brisé pense qu'il peut s'agir d'un dysfonctionnement. L'enseignant ne s'est pas encore douté de quoi et s'inquiète qu'il ne serait pas en mesure de tester la force de l'élève et l'attribut. Ikikami demandait à quel point il était important de mesurer force et attribut. L'enseignant a répondu à la question ce que l'attribut de force veut écrit par les élèves seront divisés en groupes selon leur classe de combat, mais comme la voiture est en panne, ce sera un retard.
L'enseignant a appelé Tanana lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait emmener Kusagani Ikikami pour faire partie de son groupe que Tadano admire. Ses amis, pensant commettre un autre stratagème, Tadano, étant un tyran à deux visages, accepta la demande du professeur de Ikakami pour faire partie de son groupe. Ressemblant à un garçon innocent devant son professeur, Tadano s'est approché d'Ikakami, souriant comme un méchant typique, et chuchote qu'il a hâte que Kusagani fasse partie de son groupe avec mauvaise intention dans son esprit. Le lendemain, toute la classe est allée à Shibuya pour une leçon pratique et divisée en groupes. Oui, il y a des monstres à Shibuya qui habitent encore des endroits qui ont été gravement endommagés par la grande calamité. L'actuel Shibuya est abandonné et complètement détruit, à intervalles réguliers des magiciens et des policiers subjuguent les monstres dans le dit endroit en ruine. Le professeur a donné un résumé de la raison pour laquelle ils assistent à la leçon pratique. À Shibuya, la classe doit également participer de la communauté à la destruction du monstre de son professeur. Leur a dit de ne pas s'inquiéter car les magiciens professionnels ont tué la moitié des monstres pendant qu'Ikakami regarde autour de lui. Un endroit où ses camarades de classe semblent calmes et traitent la séance d'entraînement comme une excursion d'Ikakami, il ne le fait pas. Je suis très inquiet car les élèves travailleront ensemble pour exorciser un monstre Ikikami, puis se sentiront gênés pour sentant toujours les monstres qui rôdaient, même s'il avait détruit le monstre la veille de leur séance d'entraînement. A estimé qu'il n'y avait aucun signe de catastrophe, mais demande pourquoi des monstres Ikikami apparaissent près d'eux. A entendu deux de ses camarades de classe rire alors qu'ils participaient à une séance d'entraînement, il s'inquiétait pour ses camarades de classe d'être inconscients du danger qui les entoure et égoïste quant à la possibilité de sous-estimer le monstre qui. L'un d'eux n'a pas pu battre la taille des coups de pied à cause de la confusion alors que Mizua le regardait tout le temps. Soupçon. Mizua semble être le seul à connaître le niveau de puissance d'Ikakami. La classe pratique a finalement commencé comme enseignant attire l'attention de tout le monde pour s'assurer que tout le monde travaille en équipe. Tadano appelle Ikakami pour continuer. Plan d'intimidation, il a poussé l'Ikakami quelque part où personne ne pouvait les voir, mais l'Akami est resté calme et a donné Tadano. Regard vide. Tadano et ses amis ont agi avec arrogance et ont pensé qu'Ikakami se mettrait juste en travers de leur chemin. Ikikami n'était que de la poussière de ses épaules, étant mature, tandis que Tadano agit toujours tout puissant et grand, faisant de son mieux pour être intimidant et menaçant. Ikikami leur demande mûrement de le laisser tranquille s'il ne l'aime pas. Tadano a répondu de ne pas parler. De retour vers lui comme si Ikikami était de la saleté de qualité inférieure sortie de nulle part, Tadano jaloux a soudainement demandé pourquoi Mizua était intéressé dans Kakikami, qui ne se soucie même pas de son drame d'adolescent, a l'air confus puis sourit vivement. Quand il s'est rendu compte que Tadano était fou de Mizua, Tadano était tellement en colère et pensait qu'Ikakami le taquinait, il s'est tellement fâché que des veines ont surgi sur sa peau. Tadano, étant un tyran impétueux, il est devenu tellement en colère contre la façon dont Ikakami a interagi avec lui. Alors les tentatives de Tadano et de son ami d'attaquer à nouveau avec Ikakami n'ont même pas bronché et ils n'ont pas été amusés par eux. L'arrogance d'Ikikami, étant cool et calme, leur a dit de ne pas le faire, ce qui implique qu'il y avait quelque chose de plus visqueux derrière cela. Trois intimidateurs se sont transformés en pierre lorsqu'ils se sont retournés et ont vu un énorme monstre appelé Démon Soldier, des amis. Tadano dépend de lui car il considère que Tadano est l'un des mages les plus puissants de la classe. Tadano tremble mais feint sa confiance pour prouver qu'il est toujours fort, puis Tadano a fait de son mieux et a commencé à lancer un sort contre lui. Le soldat démon. Quand il a attaqué, tous les trois ont idolâtré Tadano avec des applaudissements et du soulagement. Pensant qu'ils avaient complètement vaincu le soldat démon, les amis ont été distraits par leur soulagement que le soldat démon ait tendu son aura jusqu'à ce que, immobile après l'attaque de Tadano, Tadano s'est figé de peur et s'est rendu compte que ses attaques étaient inutiles. Il pouvait. Appelez-moi dans le dos. Observe l'attaque de Tadano et les capacités de guerrier démon et Ikakami discerne cela. Le pouvoir magique de Tadano de niveau 1 est inefficace et ne pourra pas vaincre le soldat démon. Puis se rapprochant de Tarano et de ses amis, le soldat démon marchait lentement tandis que son aura devenait de plus en plus intense. Tadano a déménagé et ses amis ont perdu leur cool. Tadano est tombé au sol et était terrifié de ne pas pouvoir protéger. Lui et ses amis se tenaient de peur de pleurer alors qu'il tremblait. Tadano même uriné. Pensant à ce moment que ce sera sa dernière fois, le soldat démon attrape ses griffes, l'air si sanguinaire. Essayant de tuer brutalement Tadana et ses amis, alors que le monstre tentait d'attaquer Tadana, le soldat démon se sentit. Fr. Aura inhabituelle, il leva les yeux et le soldat démon vit Kakami, qui avait l'air si intrépide et calme que le démon pouvait dire si une personne. Fort, quand le démon se sent Ikakami, il se retire, et Akami avance vers le démon monstre. Ikikami se réjouit. Son visage pense à détruire le démon soldat démon. Le soldat ne sous-estime pas l'Akami qu'il connaît. Les pouvoirs d'Ikakami brillent lorsqu'il libère ses pouvoirs, mais puisque le soldat démon prend immédiatement conscience du monstre démon, jette un sort pour attaquer avec Ikikami, étant un professionnel, il libère son seul cercle magique pour combattre le soldat démon, bien que les trois intimidateurs pleurent bruyamment et que la mort sorte de leur nez, sous-estimant toujours ce que
Ils sont sûrs qu'ils mourront tous, croyant que l'Ikakami n'a que la magie de premier niveau et que le soldat démon en utilise deux. Cercle magique et jette une énorme pierre appelée le brise-roche magique de niveau 2 et lui lance un Ikakami Ikikani qui ne fait que utilise une main pour lancer un sort dans un cercle magique. Il sourit en réalisant qu'il peut gérer le démon si facilement. Ikikami a lancé un sort appelé A Magic Fire Arrow Level 1 qu'il a lancé sur un énorme rocher. Une collision entre une énorme pierre et un sort Ikakami fait exploser l'énorme pierre en morceaux, mais lancer le sort Kami non seulement pour se protéger du rocher, mais aussi pour cibler le soldat démon lorsque l'énorme missile a explosé. Il a frappé le soldat démon. Le soldat démon s'est évaporé lorsque son attaque en frappe unique Ikakami est entrée en collision. Les intimidateurs étaient stupéfaits que l'Ikakami Kusaganiak puisse à lui seul vaincre le démon qui, la plupart d'entre eux dans la classe ne pouvaient même pas le tuer. Ikikami content d'avoir tué le soldat démon, mais c'est un souvenir se produit lorsqu'il se familiarise avec l'apparence du soldat démon. Il se souvient que le soldat démon était l'un des premiers à commettre un génocide dans le pays à son époque, lorsqu'il a vu d'innombrables personnes le tuer brutalement. De ses propres yeux, Tadano a été gêné par cet incident. Il s'est senti insulté lorsqu'il a été témoin de la façon dont Akakami a détruit démon. Le soldat a fait le travail de Tadano à sa place et ses amis viennent de partir mais n'ont même pas pensé à remercier Ikakami. Après l'incident de Mizua semble écouter et être témoin de tout l'incident devant le soldat démon. Mizua est apparu, était occupé par les affaires scolaires. Mizui utilise son pouvoir magique appelé Aqua Saucé magique de niveau 1. Le monstre a été vaincu immédiatement. Les camarades de groupe de Mizua ont été stupéfaits par ses compétences alors qu'elle utilisait ses compétences en y réfléchissant à une haute opinion d'elle-même. Même si ses camarades de groupe l'ont félicité, elle les considère comme des gens ordinaires qui interfèrent avec les activités visuelles. Avouée à chaque fois que les gens piquent son ego, elle pense qu'elle est un génie et on ne peut pas l'aider. Elle était concentrée sur l'école activité jusqu'à ce qu'elle voit un groupe de Tadano. Elle ne se soucie pas de Tadano, mais ce qui a attiré son attention, c'est que Ikikami Mizua a dit son groupe qu'elle serait de retour dans une minute. Elle a suivi le groupe de Tadano par souci pour Kusagani ACT, mais Ikakami. Elle craint qu'Ikakami soit en infériorité numérique et puisse être battue par Tadano et ses amis Mizu. Enfin, après les avoir rattrapés, elle était sur le point d'affronter les garçons jusqu'à ce qu'elle voie un démon. Le soldat Wizuo était affligé quand elle a vu démon. Pleinement consciente qu'aucun d'eux ne peut tuer un soldat démon, elle tremble comme Tarana. Mais elle se fichait de ce qui lui arrivait, même si la situation était extrêmement dangereuse, se rappela-t-elle qu'elle est lauréate du prix Nobel et qu'elle ne ferait jamais rien pour décevoir sa lignée, qu'elle était motivée et prête à prendre des risques. Sa vie pour sauver ses camarades de classe. Lorsque Mizua a couru vers eux, elle a été arrêtée par le puissant pouvoir magique Ikakami que possède Mizu. Awe, Missy sera témoin de l'explosion d'un énorme rocher et le soldat démon va se vaporiser avec un seul Kakami. Quand la fumée disparaît de l'explosion, Mizua regarde comment elle a connu son camarade de classe toute sa vie. L'école pour elle, c'était comme si elle regardait une autre personne, Kusanagi, qu'elle savait être quelqu'un de timide et n'avait pas la capacité de faire de la magie. Mizu est choquée par l'Ikakami qui n'a même pas jeté de sort sur de vraies personnes. Pour faciliter l'utilisation de la magie après un court sort, elle plissa les yeux devant la curiosité qui s'empara de sa tête. Comment un Ikakami, qu'elle pensait être un Kusagani, pouvait-il vaincre un soldat démon avec un pouvoir magique de niveau 1 qui contenait un Mizugal? Austin, elle connaissait le pouvoir du démon. Le pouvoir du démon est déterminé par le nombre de ses cristaux, ça aussi. Comment définir leur classement pour la bête magique avec un cristal démon rang 6 soldats démon 2 cristaux. 5e place démon capitaine 3 cristaux. 4e place démon général 4 cristaux. Rang 3 démon king 5 cristaux. Rang 2 elle a déterminé tous les classements des démons afin qu'elle sache ce que c'était. Impossible de vaincre un soldat démon avec un Mizua magique de niveau 1 qui se cachait encore derrière le mur en regardant passer l'Ikakami. Loin. Après avoir attrapé à lui seul le démon Mizua qui l'amuse avec Kakami, jusqu'à ce Kakami l'appelle, Mizuo a frissonné quand elle a réalisé qu'elle savait ce qu'elle écoutait. La première chose qu'elle a demandé était par curiosité. Ikakami a répondu que si vous êtes un magicien, il vous sera facile de sentir la présence de quelqu'un, mais Mizua regarde. Confusion sur son visage avec la réaction habituelle d'Ikakami. Il s'est rendu compte une fois de plus que tout le monde n'est pas aussi fort que les gens de son époque. Ikikami part avec Mizua la poursuivant, alors que la curiosité de Mizua ne cessait de la déranger alors qu'elle courait. L'allée de l'Ikakami a soudainement disparu. Il semble que l'Ikakami était sur le toit du bâtiment. Il a attiré l'attention. Pour se concentrer sur d'autres choses importantes, il regarda autour de lui. Étant sur le toit de l'immeuble, il ressentit plusieurs bêtes. Une bête de rang inférieur qui se cache près de l'endroit où tout le monde va à l'école. Ikikami s'inquiète maintenant. Pour le bien de tous, après avoir vu le pouvoir de Tadano contre un monstre, Ikikami ne pense qu'au fait que ses camarades de classe pourraient être en danger en raison de leur position. Ikikami a décidé de réduire les monstres pour aider son camarade de classe.
Il n'avait pas prévu de tout effacer pour éviter les soupçons. Ikikami déchaîne son pouvoir comme un rayon de soleil sur son. Assez fort pour couvrir la zone autour de la gare de Shibuya, il a utilisé 2 cercles magiques qui ressemblaient à un ange gardien pour réduire le nombre de bêtes magiques. Il l'appelait niveau 2 magie barrette puis répandre un faisceau de lumière dorée. À travers la gare de Shibuya alors qu'il chassait une bête magique, certains de ses camarades de classe ont vu un faisceau de lumière et ont pensé que c'était étoile filante, une fille est sur le point d'être attaquée par une bête magique, et les filles criaient si fort que le pouvoir de Kikami chassait les bêtes. Ikikami a été soulagé de détruire certaines des bêtes magiques, mais remarquant que se sentait dépassé d'en faire trop avec son pouvoir, il a fini par en tuer la majeure partie et la classe ne pourrait pas continuer. C'est conseillé de s'abstenir la prochaine fois que l'Ikikami s'est envolé après avoir détruit la plupart des monstres dans lesquels il était entré. Une ruelle où personne ne pouvait le voir, il n'hésitait pas à montrer sa force, surtout si nécessaire, c'est juste. Il ne veut humblement pas se faire remarquer. L'enseignant regarde autour de lui la zone pleine d'animaux morts. L'enseignant n'a aucune idée de quoi il y aurait d'innombrables monstres dans la zone, car il a été informé que les magiciens de la police avaient éliminé la plupart des monstres dans la dite zone. Il a été informé qu'un de ses élèves avait failli être attaqué par la bête, il semblait nerveux mais était reconnaissant pour un mystérieux magicien qualifié qui a détruit les monstres qui ont apparemment presque tué ses élèves. Le professeur savait que ce serait impossible si l'un de ses élèves détruisait la plupart. Monstre, un de ses élèves était furieux qu'il ait failli mourir, mais le professeur s'est humblement excusé, et lui aussi pense qu'il est responsable d'avoir mis la vie de ses élèves en danger. L'enseignant a serré les dents devant le fait que lui aussi, enragé par sa décision, il a mal rapporté, mais il a également pensé qu'il pouvait revérifier et obtenir la confirmation de l'école. Les 3 élèves qui ont été presque brutalement tués par la bête se sont regardés fixement. L'autre et pensait que le professeur était valable pour être mal informé sur l'endroit où la fille autresse demande si quelqu'un les a sauvés. Elle voulait trouver un héros et lui exprimer sa gratitude. Le professeur confirme que il doit y avoir quelqu'un à l'extérieur de l'école utilisant illégalement la magie, mais cela ne le dérangeait pas puisque le héros qu'il avait en tête agissait, mais Ikikami les a tous sauvés. Il a remercié de tout cœur le mystérieux héros et selon les étudiants, y compris Maître, ils ont tous été soulagés, en particulier l'Ikikami qui les a tous sauvés après une période d'entraînement. Tout le monde rentre chez lui en marchant. Tout le monde parle du héros mystérieux et du rayon de lumière. En regardant le pouvoir, ils ont vu qu'Ikikami était non seulement content d'avoir tué le monstre, mais aussi qu'il était content d'avoir vu tout le monde. Bien, ils peuvent voir leur famille à la fin de la journée. Ikikami est reconnaissant même pour les intimidateurs de Kusagani qui se tiennent derrière lui, qui ont l'air de le maudire. Mizua ne pouvait toujours pas se débarrasser de l'idée qu'il était capable de vaincre le démon. Soldat avec sa pensée qu'Akami n'a qu'un pouvoir magique de niveau 1, elle nie toujours que son intuition ressent le sens de ses connaissances. Il est impossible pour un humain d'avoir plusieurs attributs, surtout pour un Kusagani qu'il considère faible. Pensait qu'elle en faisait peut-être trop, il pourrait s'agir d'une autre personne. Elle regarde l'Ikikami, se demandant qui il pourrait être. Peut-être qu'en ce qui concerne les intimidateurs, il ne pouvait toujours pas croire qu'ils avaient été sauvés par quelqu'un qu'ils pensaient être faible, mais, malgré leur ego écrasant au fond, ils ont été très impressionnés par l'Ikikami. Tadano n'était pas content de lui. Les amis qui ont parlé sans arrêt des incroyables capacités d'Akakami malgré le sauvetage de Tadano se sont sentis humiliés. Pensent que quelque chose ne va pas avec ce que les amis de Tadano sont juste d'accord avec lui comme s'ils étaient des adeptes. Tadano est subitement changé de camp en appelant l'hebdomadaire Akakamiya. Tadano était toujours de mauvaise humeur, pensait Ikikami. Définitivement trompé, il est furieux et a tellement voulu dévoiler son vrai caractère que ses veines a commencé à sortir après l'école. Ikikami marchant seul à la maison, puis il est tombé sur un groupe d'hommes qui leur semblait menaçant. Semblent être des adeptes du Tadano, il ressemble à un gang désireux de transformer la vie d'Ikikami en ordre de dinosaures. Puis Tadano est sorti avec un air si arrogant et a dit à Ikikami que lui et ses partisans attendaient Kami, qui se rend compte que même s'il est en infériorité numérique, il peut terminer le gang en une seconde avec Ikikami, puis dit d'une manière adulte. Gang à quel point ils étaient insistants, et au lieu de perdre du temps à frapper quelqu'un, ils devraient apprendre à utiliser. Leur Tadano magique s'est mis en colère, pensant qu'Ikikami essaie de le calomnier, et appelle Akami un Ikikami filou. Le Tadano confus est devenu encore plus enragé, pensant qu'Akami faisait semblant d'être stupide car il pensait qu'Akami ne pouvait pas utiliser ce montant. Pouvoir magique, puis Tadano essaie de faire semblant de menacer quelqu'un et dit à Ikikami de courir. Ikikami a répondu avec confiance qu'il n'avait aucune raison de s'enfuir. Tadano alors était ennuyé qu'Ikikami soit Ikami qui s'opposait à lui. Ikikami était traîné dans la cour de récréation et Tadano l'a immédiatement attaqué d'un coup jusqu'à ce que les Ikikami, un par un, soient en infériorité numérique. Et ils l'ont tous battu. Tadano était tellement content quand il a battu l'Ikikami en pensant qu'il lui donnait un avant-goût. Point jusqu'à ce qu'il meure, mais l'Ikikami n'est même pas blessé, il a une barrière qui se protège automatiquement de coup ou tout danger, donc même si le gang tente en mutinerie de blesser le Kakami,
ce sera inefficace, mais Ikakami s'en fiche puisqu'il n'est pas aussi fragile que Tadana. Ikikami était tellement ennuyé qu'il a agi comme s'il avait vraiment été battu par le gang, mais Mizua est apparu, qui était introuvable, et a arrêté le gang. D'avoir été battu par Akakami, Tadano était gêné de voir que Mizuo avait été témoin de ses actions violentes, car il était fou d'eux. Mizu Tadano ni leur stratagème effrayant selon lequel ils ne font que jouer autour de Tadano pensaient qu'ils pouvaient tromper la Varmey. Elle a répondu avec colère qu'elle savait qu'ils intimidaient Kusanagi, puis elle a dit à Gang qu'ils pensaient qu'ils étaient tous les étudiants de la prestigieuse académie de magie qui traitent le pauvre homme si cruellement. C'est dommage que le gang ne se soit pas senti mauvais, mais dommage que quelqu'un comme Mizua se sente comme Nike pour sa violence. Tadano n'a même pas pensé à ses actions. Et blâme toujours Ikakami pour la raison pour laquelle Mizua est dégoûté par lui, Visiva étant un bon exemple, apprenant sur le plateau Académie. Et Nobel attrape Kakami par les mains pour le sauver d'une bande de Tadano. Tadano était enragé et chantant instantanément un sort pour attaquer l'Ikakami sans penser que cela pourrait aussi blesser Mizu magique. Là Tadano était très enragé. Alors que Mizua Yuaka tenait les mains du Kakami, il jeta soudain un sort pour attaquer l'Akami. Ikikami qui voulait juste rentrer à la maison était ennuyeux car Tarano ne veut pas arrêter d'être fragile. Dès que Tadano a jeté le sort, son gang est parti. Avec son plan, ils scandèrent tous un sort d'un coup pour attaquer l'Ikakami sans même penser que Yuka pourrait aussi obtenir. Livika offensée commence à paniquer, car elle se rend compte qu'elle ne peut pas se défendre sans sort magique numéroté. Criant le nom de Tadano pour qu'il puisse arrêter son immaturité sinon elle pourrait aussi être blessée, le gang a utilisé la magie du feu. Puis instantanément attaqué avec Kakami, Livika a eu du mal à se défendre contre Kakami tandis que Kakami de l'autre. La main était froide car le gang n'avait que de la magie de niveau 1 qu'il pouvait facilement balancer et protéger lorsque la grosse explosion s'est produite quand le gang a attaqué d'un coup. Livika a crié mais rien ni une goutte de magie n'a égratigné son Tadano. Était heureux, pensant qu'il a finalement tué la Kakami, et rit diaboliquement, le narguant qu'il n'a rien contre. Les amis Tadano dotés d'un pouvoir magique supérieur étaient inquiets et éprouvaient un sentiment de regret car ils étaient allés trop loin et pensaient qu'ils pouvaient mettre fin à la vie de quelqu'un, mais Tadano les gaze juste. Tadano trouve soudainement un mensonge justifié. Son imprudence, il se convainc qu'ils ont accidentellement utilisé la magie en dehors de l'académie et elle est partie. Contrôle, puis il est tombé dedans, il n'a rien regretté, ressentant toute la satisfaction d'avoir pris sa vie. D'Ikakami la fumée disparaît dans Tadano vu que l'ombre d'Ikakami se tenait complètement immobile et il a été étonné, Ikakami l'a fait. Le fait est qu'il n'a toléré que Tadana et le gang, puisqu'ils ne sont tous qu'un morveux, Ikakami pense que la bêtise ne peut que être guéri par la mort au moment où il réalisa qu'il devait punir le Tadano et le gang pour avoir abusé de leur magie, tandis que Yuika sur le dos tremble encore à cause de l'attaque de Tadano. Tadano et son gang ont été horrifiés de voir l'Akami être en vie avec Yuka. Yuka ne croyait pas qu'elle était encore en vie et la personne qu'elle croyait faible l'a défendue avec Ikikami puis a réprimandé le gang pour avoir entraîné Yuka dans un combat alors qu'elle ne faisait que défendre son camarade de classe. De l'intimidation cruelle d'Ikikami, puis a demandé avec moquerie à Tadano à quel point il pouvait être pourri. Tadano est devenu plus tendu et a accusé Kakami et Yuka de le faire passer pour un imbécile. Tadano n'a pas arrêté car son ego a été blessé et son gang sont repartis comme s'ils étaient de fidèles adeptes de Tadano, puis ont crié qu'ils ne s'arrêteraient pas avant Akami. L'Ikakami mourant, d'autre part, n'a utilisé que le bout de son doigt pour le pouvoir magique qu'il utiliserait contre le gang Tadano. Et son gang a ri alors qu'il sous-estimait encore Akami et insultait sa magie, puis l'appelait le gang moche. Ainsi, ils mettront sûrement fin à la vie d'Ikami et attaqueront immédiatement l'Ikakami, puis utiliseront leur pouvoir appelé train magique, puis énorme. Et la longue vigne est sortie de son petit cercle magique, il n'a même pas attaqué le gang, il n'a utilisé que la magie pour arrêter leur. En raison de leur comportement abusif, les vignes ont alors dissuadé le gang qu'ils étaient incapables de continuer leur magie. Les vignes brillent alors qu'elles absorbent leur pouvoir magique, elles sentent leur pouvoir être aspiré hors d'elles, et alors il peut venir. Magie restaurée, puis Tadano et son gang se sont évanouis à cause de Kikimi drainant leur magie, mais avant cela, Akakami part et rentre chez lui comme il se doit. D'abord il analyse le gang, il se rend compte qu'il ne fait que absorber une partie de leur pouvoir magique mais ils se sont tous évanouis une seconde après le combat, il espère qu'ils ont appris leur leçon. Iwika était encore choqué de voir comment Tadana, qui est connu comme l'un des plus forts, a été assommé. Quelqu'un qu'elle pensait être faible. Ikakami était prêt à partir et a repris son école. Iwika est devenu plus curieux qu'elle. A constamment posé des questions comme quel type de magie il a utilisé, ce qui s'est passé et comment il s'est assommé. La balle et comment Ikakami pourrait utiliser la magie correctement, mais sa question la plus importante est de savoir qui est cette personne. Qui utilise le corps Kusagani. Ikikami était ennuyé car il voulait juste se reposer et rentrer chez lui, mais Ikakami a tout nié. Question, faisant comprendre à Yuka qu'elle devrait d'abord le remercier d'avoir sauvé son Evik, a répondu qu'elle donnerait
Ikakami, ses salutations pour son aide et sa gratitude Kakami. Quand elle a rougi d'admirer secrètement Akakami, Ivaka s'est retournée autour et elle a vu comment Kakami a disparu. Elle était ennuyée car c'était la deuxième fois qu'Ikakami éludait sa question et disparu soudainement plus tard dans la nuit, et Ikakami a de nouveau parcouru le vieux Shibuya où les monstres étaient devenus actifs. Se cache autour d'Ikakami utilise son cercle magique pour explorer l'endroit en portant un sweat à capuche pour éviter d'être reconnu par Ikikami, puis se tient au sommet du bâtiment pour sentir tous les monstres actifs. Ikakami avait un mauvais pressentiment, alors il est venu vérifier cet endroit, pensa-t-il, après avoir tué tous les monstres lors de leur stage. L'endroit était à nouveau plein de monstres, il se demande si ces monstres étaient une sorte de mauvais présage. Il est sûr que s'il était seul Shibuya est l'endroit où vivent les monstres, alors lui seul pourrait le gérer, mais il peut sentir les monstres dans d'autres endroits et peut-être que la situation est trop compliquée pour la police, mais la police n'est pas seulement ce qui est venu à l'esprit par Kakami, mais aussi d'autres. Même si l'Ikakami a des pouvoirs divins, il ne pourra toujours pas détruire tous les monstres du Japon. Seul, regardant le toit de l'immeuble, il pensa qu'il devait élaborer un plan et tout détruire. Type de monstre, Ikakami décide de tuer d'abord les monstres autour de Shibuya, mais il doit le faire avec précaution pour ne pas se démarquer. Il utilise sa magie lumineuse comme avant et tue instantanément les monstres autour de Shibuya jusqu'à l'Ikakami était occupé à tuer des monstres. Cette nuit-là, l'homme ivre a marché seul, mais l'homme ivre n'était pas au courant. La menace qu'il était poursuivi, le monstre ouvrit la bouche pour dévorer l'homme ivre, mais avant. Le monstre a même essayé d'attaquer et Ikakami interfère avec le sauvetage d'un homme ivre. Ivre s'est retourné et n'a rien vu. Tandis qu'Akami se cache avec le monstre pour que les citadins ne le reconnaissent pas, l'homme ivre suppose que le bruit doit. C'était son imagination. Ikikami était reconnaissant de ne pas s'être fait prendre. L'homme ivre rentrait chez lui. Ikakami part en utilisant son cercle magique vert, ignorant que quelqu'un l'enregistre en tant que jeune hipster. Tremblant quand il a vu la capacité et la force de quoi, il a été impressionné qu'il ait décidé de l'enregistrer sur son téléphone et publiez-la sur votre compte de réseau social, puis espérez que la vidéo deviendra virale. Le lendemain dans les universités et Tadano était dans le bureau de direction pour donner une conférence sur l'incident. L'autre jour, il est venu voir l'enseignant et le directeur. Notez que certains étudiants de leur académie ont été vus en train d'utiliser la magie en dehors de leur école Ivika, qui est connue pour. Les élèves sont devenus nerveux lorsque l'enseignant leur a alors dit que si les allégations étaient vraies, alors ils n'avaient pas choix, mais pour expulser cet étudiant, Tadano avait aussi peur d'être expulsé, puis il a de nouveau inventé un mensonge et a pointé son doigt vers l'Ikakami pour le jeter du bus et a dit au directeur que l'Ikakami était celui qui est venu dans son gang pour commencer une bagarre avec Ikikami. Pense que Tadana était si enfantin qu'il a simplement menti avec désinvolture, mais Ikikami ne l'a pas laissé faire. Cette diapositive pour que Tadano puisse s'en tirer avec son comportement arrogant, c'était épuisant pour Ikakami, mais il doit s'expliquer. Tadano et ses amis ont été choqués quand Ikikami s'est défendu, mais quand il était sur le point de parler, Yuka était furieux. Avec Tadano essayant de le chasser avec ses mensonges occasionnels, Ivika a dit que Tadano et son gang étaient se moquent d'Ikakami, et c'est Tadano qui a le premier appliqué son pouvoir magique. Mais le professeur essaie de les analyser. La défense s'est rendu compte qu'Akami utilisait également sa magie, ce qui était interdit, mais Yuika a immédiatement défendu Ikakami. Kakami ne l'a utilisé que comme un acte d'autodéfense et n'a rien fait de mal. Ikikami a été impressionné par la force de Yuika. Et l'attentif Tadano craignait d'être attrapé lentement, mais Yuka l'empêche de dire more lies. Yuika a ensuite fait la leçon à Tadano sur le type d'intimidateur qui blâme ses victimes après avoir fait face à leur punition bien méritée. Conséquence, et Yuika a crié à Tadano qu'il devrait avoir honte de lui-même, mais Tadano ne s'est même pas senti coupable et a continué à justifier ses stratagèmes d'intimidation en disant que l'Ikakami n'est qu'une poubelle qui doit être nettoyée, mais Yuika regarda calmement Tadana avec un regard féroce et lui dit directement que c'était lui qui était indigne. Leur Tadano académique n'arrêtait pas de penser qu'il était l'un des meilleurs élèves de leur école et qu'il était le seul OMS digne de se tenir à côté de Yuka, pas une sorte de Kakami que Yuaka a confondu avec Tadano pendant son absence. Contexte: Tadano, qui est soudainement devenu un bâtard, a dit à Yuka de ne pas fermer les yeux et d'arrêter de se couvrir les yeux avec ses mains. Les larmes aux yeux, il a dit à Yuka de devenir sa femme comme une poubelle dominante, mais Yuka, effrayé par Tadano, l'a rejeté. Instantanément, Tadano est choqué que son cœur ait été écrasé tandis que Yuka continue de lui dire toutes les raisons pour lesquelles elle ne sortirait jamais avec quelqu'un comme Tarano qui est un tyran violent et parce que son temps de confession est nul. Sentir Ikikami regarde Tadano dont le cœur a été brisé. Ikikami a pitié de lui non seulement parce qu'il le mérite. Conséquence, mais aussi brutalement rejeté par Yuka, l'enseignant attend que le directeur prenne une décision, et comme le réalisateur analyse sa défense, il était presque sûr que Tadana et ses amis étaient à blâmer pour la situation. Et Ikakami vient d'utiliser son pouvoir magique pour se défendre, puis il a décidé que Tadana et ses amis sont officiellement expulsés,
car il pense que la magie ne doit pas être utilisée à des fins égoïstes. Le désir de Todan est toujours déconcerté par le refus de Yuika tandis que ses amis ont supplié le directeur de ne pas les obtenir. Expulsé et il ne faisait que suivre les ordres de Tadano, le professeur était content que quelqu'un comme Ikakami et Yuika est innocent, et il leur a joyeusement dit de retourner dans leur classe pendant que Yuika et Ikakami se dirigeaient vers leur classe. A exprimé sa colère à quel point elle déteste Tadano et qu'elle n'a jamais été aussi en colère de toute sa vie, Ikikami a demandé à Yuka. Par curiosité de savoir ce qui arriverait à Tadano et à ses amis après leur expulsion, Booker a répondu que l'élève expulsé ne sera plus un magicien. Wix s'est arrêté au Kakami et lui a conseillé d'apprendre à se débrouiller tout seul. Kikami était confus car il allait le faire plus tôt, mais Yuka est intervenu. Ikakami vient de regarder Yuka. Il se souvient des moments où Yuka l'a défendu, ne pensant pas qu'elle aussi pouvait souffrir, comme dans leur classe quand il s'est disputé avec Tedana et récemment quand il donnait des cours dans le bureau du doyen. Ikikami a été impressionné par le bon caractère de Yuki et l'a traité de bonne fille folle. Ivika a rougi avec Zikakami. L'a complimenté, puis elle s'est enfuie comme une adolescente typique qui devient inconfortablement timide quand un mec l'admire, puis s'enfuit. En classe pour avoir été impressionné lorsque Yuka est sorti du couloir, ce qui a laissé Akami se demander comment Kusanagi est réellement mort. Était curieux de savoir s'il est possible qu'il ait été victime d'intimidation à mort ou s'il s'agissait simplement d'un accident de voiture normal, Ikikami pas sûr. Mais il sent dans ses tripes que quelqu'un est à blâmer pour la mort de Kusanagi, il regarda le ciel comme s'il essayait envoyer un message à Kusanagi qu'il espère que l'élimination des intimidateurs de Kusanagi a porté ses fruits dans le bureau du doyen entre-temps. Le doyen a appelé deux qui semblaient être parmi les meilleurs étudiants, il les a informés de l'incident avec les étudiants qui a récemment utilisé le pouvoir magique en dehors de son académie. Le doyen s'est également assuré qu'aucun mal n'était fait à la société. Deux étudiants étaient curieux de savoir pourquoi ils avaient été appelés au bureau du doyen. Le doyen a répondu que Mizuha Yuaka est entré au milieu d'un combat. Le doyen n'a même pas pris la peine de clarifier la situation, mais la fille aux cheveux bleus a immédiatement compris le but du doyen en les appelant doyenne, puis a salué la fille aux cheveux bleus, et la fille aux cheveux bleus semblait être quelque chose comme Yuki, qui a également remporté le prix Nobel avec son père, ceux qui ont investi dans leur prestigieuse académie, mais Yuka a à peine souffert, ce n'est pas ce qui a retenu leur attention. Après avoir écouté le rapport du doyen, ils ont immédiatement conclu qu'Akami pourrait aussi être ridiculement fort, puisque se battre avec plusieurs mages est impossible pour eux. La fille aux cheveux bleus est sûre qu'une seule personne ne gagnera pas. Dans une telle situation, s'il n'y a pas une grande différence de force, deux étudiants considèrent que l'Ikakami n'est pas même proche, peu importe leur force, mais ils sont intéressés par la capacité d'Ikakami. Quand ils marchent dans le couloir, ils avoir pris une décision et décider de la confirmer d'abord en voyant de quel type puis décider s'ils expulseront Yuka ou pas. La fille aux cheveux bleus semble être la sœur aînée de Yuka nommée Mizu Haruka, qui a récemment emménagé dans sa 3e année. Un garçon nommé Katsuragi Ryuji, qui est également un étudiant de 3e année, a répondu qu'il était intéressé par le plan. En attendant, Ikakami s'ennuyait en classe alors qu'il passait une journée paisible, puis ses camarades de classe en arrière-plan ont vu une vidéo qui allait. Récemment, une vidéo virale de lui déguisé alors qu'il parcourait Shibuya. Ikikami a été étiqueté Black Mage. Ikikami, qui n'avait aucune idée que c'était lui qui avait contracté le virus, pensait que Black Mage était un autre noble magique. Il agit si froidement étant une personne ignorante qu'il bavarde autour de lui, puis leur professeur l'a appelé mesuré car il pensait toujours que la voiture venait de tomber en panne la dernière fois. Iwaka, qui est toujours curieux de connaître la véritable personnalité et les capacités d'Ikakami, jeta un coup d'œil dans la pièce pour voir le pouvoir magique du Kakami qui était moment. Elle pensait qu'elle avait enfin une chance de voir les capacités d'Akakami, mais avant que les mesures ne commencent, Sir Wiki, Main et Rigi est intervenu, essayant d'agir. Le tout-puissant Iwaka était troublé par leur interférence, tandis que Yuka avait l'air intimidé. Sa sœur aînée, Ikikami, s'est approchée de la machine de mesure de puissance magique. Ikikami a fait de son mieux pour la tenir vers le bas pour éviter une autre destruction. Lorsqu'il a touché le cristal, il s'est concentré sur le transfert de sa puissance la plus faible et la plus faible à la machine. Commence à mesurer la force et Ikakami a agi comme s'il était fatigué, ce qui a inquiété le professeur des résultats. S'est présenté et le professeur était inquiet, alors que Yuaka n'était pas surpris. Muji et Ruka participent également pour voir le niveau de puissance de l'Akami, et attribuent pour savoir si leur sortie était erronée ou non. Alors le résultat de la machine était de niveau 100. Les camarades de classe d'Ikikami marmonnent en pensant qu'Akami n'aura nulle part où aller et aucune chance de devenir mage après. En voyant son résultat, Vigi a été déçu, pensant que le rapport était un mensonge sur Akami battant le gang et Ruka. Et Rijie a perdu tout intérêt car il pensait avoir trouvé leur match pour rivaliser avec leurs camarades de classe sous-estimés Ikiki. Lui pour avoir obtenu un niveau de puissance de 100, qui est le niveau le plus bas de leur académie.
mais Ikakami ne se souciait pas du professeur. Lui pour qu'il ne se sente pas mal d'avoir obtenu le score le plus bas, mais Wik n'est pas satisfaite car elle a un sentiment intérieur. Que quelque chose ne va vraiment pas, elle sait qu'Ikakami a obtenu ce dont il a besoin, tandis que Kakami, d'un autre côté, est content. Qu'il ne se démarque pas, Iwika a eu le sentiment qu'Ikakami pouvait changer ses pouvoirs et elle en était furieuse. Kakami essaya une fois de plus d'être mystérieux. Ikikami se fichait que les autres le considéraient comme un quelqu'un qui n'accomplira rien, il est juste heureux qu'après cette évaluation, il ait maîtrisé sa propre magie. Pouvait m'appeler, a marché avec Yuika le long du couloir et a demandé à Eureka pourquoi elle était venue à l'évaluation. Eveka a répondu qu'elle était intéressée. Quelque chose alors ils se sont tous les deux arrêtés à Oeruk et Ryuji Ikikami a demandé qui il pourrait être Ruka à présenter. Fier qu'elle soit la fille aînée de la famille Mizua et le garçon avec qui il était et Katsuragi Ryuji, qui est également un étudiant de 3e année, Ikikami a demandé aux deux célèbres meilleurs étudiants s'ils avaient besoin de quelque chose, mais Ruka s'est approché. Kakami qu'il n'était plus leur affaire, puisque la main allait directement à Yuka. Yuka avait peur de son aîné. Sœur Ruka a méprisé Yuka pour lui faire réaliser qu'elle était faible pour ne pas avoir pu vaincre Tadano et son gang. Et le fait que Yuaka ait été sauvée par un gars dont le pouvoir magique n'est que de sang, elle veut savoir si c'est. L'information qu'elle a entendue était la vérité. Yuka, qui avait l'air effrayé par sa sœur, lui a dit la vérité que toutes ces informations étaient. C'est vrai, Ruka a alors crié à Yuika qu'elle devrait quitter l'académie comme si elle venait de faire un acte déshonorant pour eux. Lignée, mais Yuika a insisté, car elle rêve de devenir mage. La main affirma alors sa supériorité et agit davantage. Arrogante et a dit à Yuaka qu'elle n'avait même jamais gagné contre elle, que ce soit des sports académiques ou de l'artisanat magique. Iwaka n'a jamais perdu une seule fois contre la main en tout, puis a abattu Yuika en lui disant qu'elle ne le ferait jamais. Convenable comme magicienne, puisque le fait qu'elle soit seule est plus que suffisant. Yuka essaya de s'expliquer, mais avant même qu'elle ne puisse parler, Ruka a réduit sa peine et lui a ordonné de faire ce qu'elle dit et de quitter l'académie et d'aller dans une école ordinaire ou une prise. Sa jupe comme si elle n'avait pas d'autre choix, elle fondit en larmes et était prête à accepter la décision de la main no Ikikami. Die appelle Ruka plutôt arrogant. Que la main parlait sans cesse, ne prenant pas la peine d'écouter ce que l'autre voulait dire, il lui dit aussi. Et si son attitude n'est pas de l'arrogance, alors comment devrais-je l'appeler? Ruka puis dit à Ikakami de rester à l'écart. Puisque la conversation n'est qu'entre membres de la famille, mais Ikakami l'a corrigé que ce n'est même pas un uniforme. Parler de la façon dont il semble que Ruka commande simplement Yuko autour de Ruka a été profondément offensé lorsque Nikki a appelé. Pour son attitude arrogante et effrontée, il l'a ensuite corrigé que ce n'était jamais bien et l'a laissé. Quelqu'un. De leur mode de vie, même s'il s'agit d'un membre de la famille, il en va de même pour forcer une personne à renoncer à son rêve. La main continuait d'insulter sa sœur, tandis que Yuka sentait sa dignité broyée par les paroles de sa sœur. Justifiant que Yuka ne sera jamais une magicienne puisque Yuka perd toujours contre elle et Yuka pleure en arrière-plan. Accepte lentement avec sa sœur qu'elle n'a aucun talent. Yuka n'a jamais été arrogante ou méprisé les autres, elle a juste se complimente comme si elle s'appelait un génie, et comme si elle avait la capacité d'être l'une de celles qui ne font que confirmer leur difficile. Fonctionne et se sent aussi mieux, mais toutes ces réalisations ne sont devenues rien pour Yuka lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'a même pas gagné contre Ruka. Iwika avait l'impression que sa vie était finie à cause de toute la pression, mais Ikikami. Il a un sourire éclatant sur son visage et il croit en Yuka. Elle a dit à Ruka que Yuka pouvait la battre. Yuiko a été touché. Ikikami pour l'avoir défendu, qu'elle a cessé de pleurer et que ses yeux ont commencé à briller, mais la main qui se comporte avec arrogance pensait que ce serait impossible pour quelqu'un comme Yuki Ikikami, puis a dit à Ruka qu'un duel serait impossible contre Yuki pour l'instant. Ruka s'est alors mise d'accord sur un horaire pour leur duel dans 2 semaines, puis elle a fait une offre pour 2 contre 2 duels. Ikikami était heureux d'entendre l'offre car il rejoindrait le duel, mais Ruka a essayé de provoquer Ikakami qu'il disait des bêtises et elle a suggéré qu'Akami s'enfuirait avec Ikikami, puis a dit Ruka que s'enfuir serait un non-sens et il est déterminé à participer. Ikikami se retourne avec un sourire éclatant à Yuka et lui a demandé si elle aimerait rejoindre Iwaka, et Ikakami a été surpris par l'offre. Étant près d'elle, Iwaka se reproduit, et alors qu'elle réfléchit soigneusement à sa décision, elle répondit à haute voix. Confiance qu'elle participerait également. Ikikami était fière de la confiance de Yuaki après lui avoir remonté le moral. Les Ikikami ont conclu un accord selon lequel s'il gagne, Ruka ne parlera plus durement envers Yuka, mais quant au côté du bras, s'il gagnait, puis Yuka quittera l'académie. La main n'a pas cessé de parler, même si tout le monde était déjà installé, elle a essayé d'être intimidante, faisant savoir à ses adversaires qu'elle ne se retiendra pas et qu'ils devraient être prêts à affronter la réalité plus tard. Puis Ikakami et Yuka ont parlé sur le toit de l'académie. Iwika a demandé de l'aide à Ikakami. Iwaka était persistant. En savoir plus sur la magie de Ikakami se demande encore pourquoi on l'a soudainement appelé Ikikami sur le toit. Toujours prétendant être faible en raison d'être un humble magicien dont le pouvoir magique est de sang.
Il a demandé à Yuka si elle serait certainement enseignée. Quelqu'un comme lui, mais Yuka comprend rapidement qu'Akami cachait juste ses vrais pouvoirs, et elle sait que Akami est devenu beaucoup plus fort. Ikikami a été impressionné par l'intellect de Yuki. Yuka était sûr qu'Akami savait un moyen d'être plus fort, et il a donc dit à Ruka que Yuka avait une chance de gagner, mais Ikikami n'a fait que cracher ses mots, car Ruka est le genre de personne qui veut désespérément avoir le contrôle, et il s'est donc arrangé pour que Ruka provoque et propose de le combattre, mais Akami ne vous renverra jamais pour vous assommer. Yuka supplie Ikikami l'aide, mais bien sûr Ikikami a dit oui puisque c'est lui qui a provoqué le duel que Yuka a demandé qu'Akami. Encore une fois pour s'assurer qu'Ikikami a posé une condition, que Yuka doit suivre ses instructions et que Yuka ne doit pas reculer. Au milieu de leur entraînement, Iwika a bondi car elle se sentait tellement amusante quand Ikikami l'aide. Ikikami assure qu'il y a pas question qu'il refuse Yuka si elle supplie comme ça, il est aussi fier de voir un magicien qui veut être plus forte en plus. Ils doivent se préparer à ce qui va se passer à partir de maintenant. Ikikami a dit à Yuka qu'à partir de maintenant ils devraient commencer avec leur formation et à la recherche d'un endroit pour s'entraîner avec Yuka rougissant d'être timide lorsqu'elle lui a offert sa place pour être leur terrain d'entraînement après l'école. Ils se sont dirigés vers la maison de Yuki. Ikikami était fasciné par la taille de la maison de Yuki. Iwika lui a alors dit que son père est une personne noble, il est donc naturel que Yuka se réchauffe et elle s'est rendue compte que c'était elle. D'abord, il était temps d'inviter le garçon chez elle, elle s'est alors inquiétée de la façon dont elle était dans l'esprit, de la façon dont les Akaks se comportaient. Je pense à elle, mais pour Yuaki, il ne semble pas qu'elle ait des intentions étranges. Ikikami attire l'attention de Yuka pour qu'ils obtiennent. Comment ça Yuka, qui était peu à peu devenu accro à Ikikami, lui demanda maladroitement pourquoi il l'appelait par son prénom. Ikikami était étrange parce que Rukus porte aussi le nom de Mizua et les gens ne sauront pas à qui il fait référence s'il l'appelle Yuka. Le nom de famille d'Iwika me semblait gênant alors que je suggérais de l'appeler par un autre nom, mais Yuka insista pour que ça ne la dérange pas d'être appelée par son prénom. Ils se sont finalement mis à apprendre. Ikikami d'abord demandait Yuka sur la façon dont elle définit le pouvoir magique. Yuka a répondu avec confiance que le pouvoir magique est l'énergie à l'intérieur de leur corps. Ce qui est nécessaire pour effectuer un Ikikami magique. Interrogé sur les sorts, Yuka a répondu que c'était un programme comme chemin. Afin de transformer automatiquement le pouvoir magique en magie, elle a continué sa réponse qu'il était impossible augmenter délibérément le pouvoir magique du magicien, puisque la limite de la quantité de pouvoir magique est déterminée avant la naissance et quantité arrêtera une personne lorsqu'elle atteint un certain âge. Iwika était si sûre qu'elle a répondu à toutes les questions qui parfait, mais Ikikami n'était pas d'accord puisque toutes les réponses de Yuki étaient fausses. Iwika ne pouvait pas croire que toutes ces réponses étaient tort. Ikikami ne pouvait pas croire que les magiciens actuels étaient si stupides qu'ils se demandaient ce qui s'était passé dans le passé. 50 ans. Ikikami a corrigé Yuka que le pouvoir magique n'est pas seulement dans le corps humain, mais existe aussi dans la nature. Et les sorts ne sont que des outils pour soutenir leur magie et peuvent être intentionnellement augmentés. Pouvoir magique d'une personne, Elika croyait encore en ce qu'Akami et lui dit que toutes ces informations se trouvaient dans Protégeant Wiki. Si Ikikami avait raison, alors l'académie de magie se retournerait. Ikikami se fichait de savoir si Yuka ou non. Croyez-le ou non, mais il va juste lui apprendre les 3 choses dont il a parlé. D'abord il a fait asseoir Yuka pour diriger son pouvoir magique en elle, et Yuka doit informer Ikikami dès qu'elle ressent le pouvoir. Iwika ne savait pas que la femme de chambre devrait ressentir le pouvoir magique des autres. Ikikami lui a dit qu'elle ne serait jamais forte si elle ne ressentait aucune magie. Ikikami pose alors sa main sur le dos de Yuki alors qu'elle ferme les yeux pour se concentrer. Ikikami continue de canaliser son pouvoir. Ça ressemble à une flamme bleue mais ce n'était pas suffisant puisque Yuka n'a pas réagi, alors il a augmenté sa puissance mais toujours pas. Réponse de Yuki. Et après avoir gagné en force, Yuka a finalement senti le pouvoir sur son dos avec Ikikami puis a enseigné Yuka que ce qu'elle ressentait était la perception d'un pouvoir magique. Yuka a ensuite découvert ce qu'Akami avait dit plus tôt à propos du sentiment. Le pouvoir magique d'Ikikami lui conseille de se souvenir de ce qu'elle ressent. Ikikami dit alors à Yuka que si une personne pouvait sentir qu'il peut le détecter et être capable de trouver un pouvoir magique dans la nature, et cela devrait être une première pour Yuki. L'objectif de leur entraînement, Yuka s'est sentie à nouveau si confiante qu'elle pourrait le gérer en un rien de temps, puisqu'elle est la deuxième. La fille de la famille Mizua, Iwika était si joyeuse et Ikikami doutait un peu d'elle parce que Yuka ne l'a ressenti qu'après avoir infusé beaucoup plus de pouvoir magique. Il suppose que Yuka n'a aucun talent pour être un magicien. Une semaine plus tard, Iwika pleure l'aide, puisqu'elle ne pouvait toujours pas le faire. Ikikami s'est presque fâché car une semaine s'était écoulée et Yuka s'est entraîné dur et Yuka a lentement compris, mais Ikikami n'a pas abandonné et a dit à Yuka qu'il recommencerait. Sera verser de la magie en elle jusqu'à ce qu'elle puisse la maîtriser. Il pose ses mains sur son dos et libère le pouvoir qu'Ikikami a créé. Yuki a ouvert les yeux et à sa grande surprise, elle l'a finalement fait. Elle peut voir le pouvoir magique de Wick. Regarde son oracle.
ne pouvait pas croire qu'elle l'ait finalement maîtrisée puisque Yuka peut enfin voir la magie qu'elle regarde. Kakami pour voir son pouvoir magique mais elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle pouvait à peine voir le pouvoir de Kakami, Ikikami la loup. Pour avoir finalement atteint son premier objectif, Hibika a rougi et a agi comme si c'était naturel pour elle, alors que Yuka a finalement. Face à la perception du pouvoir magique, ils passeront ensuite à la prochaine formation que Yuka doit apprendre. Ajuster la quantité de pouvoir magique qu'elle a en utilisant Magicraft avec la quantité appropriée de magie et elle. Vous devriez rejeter toute inutilité et vous concentrer davantage sur l'efficacité. Hibika doit également utiliser son pouvoir magique à la limiter. Après que Yuka ait drainé sa magie, le montant augmentera après sa récupération, mais puisque Yuka peut maintenant sentir la magie. Force, elle devrait être capable de maximiser sa force. Yuko était curieux de savoir si leur prochaine séance d'entraînement serait différente d'eux. Les enseignements de base de leur académie Ikikami ont répondu à la question en lui disant que ce n'est pas grave si elle ne croit pas. Lui, car il sait qu'il raconte des faits depuis le début, mais Yuka fait maintenant confiance à Kaki et jure qu'elle ne doute plus de lui. Ikikami était ravi quand ils sont passés à l'étape suivante de l'entraînement, puis a dit à Yuik. Recule un peu, Ikikami enlève son blazer pour combattre Yuka. Yuka était SP pour finir comme elle a toujours voulu voir. De vrais pouvoirs. Akami Yuka a utilisé un cercle magique avec son pouvoir appelé le premier niveau Aqua Magic, puis deux formes d'eau. Comme un tourbillon attaquant Akami, Ikikami reste immobile lorsque le pouvoir de Yuki l'attaque, puis il utilise son bouclier.